Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. À la veille de Kippour, j'aurais pu suivre un sévère beaucoup plus classique et vous proposer un cours sur les halachot de Kippour ou sur les prières de Kippour. Je le ferai peut-être Be'ezrat Hashem mardi matin. Mais j'ai choisi en fait, vu les événements qui se sont passés notamment à Jérusalem ce matin et qui m'ont beaucoup affecté, j'imagine comme vous toutes, de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Celles qui me sont proches savent que c'est un sujet sur lequel je reviens non-stop parce que c'est un sujet en fait qui peut, si on fait tchouva sur cette nekuda fondamentale, essentielle, on arrivera à beaucoup de protection, Bezrat Hashem, du Ham Israël, beaucoup de Yeshuot, beaucoup moins de Hasonot, beaucoup moins de malheur. Donc j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'étudier beaucoup sur ce sujet. C'est le sujet en fait de ne pas parler pendant à la synagogue. En fait, de par nos traditions sfarades ou en tout cas bimurad en France, pour nous c'est un endroit, la synagogue, un endroit aussi de retrouvailles. C'est un endroit où on réalise Baruch Hashem, notre avodat Hashem, mais en même temps c'est un moment de retrouvailles où on a plaisir à rencontrer les gens, à échanger, etc. Donc il va falloir travailler à complètement transformer cela. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Shulchan Aruch qui le stipule. La Beth Knesset est un makom nora, c'est un makom redoutable, c'est le palais d'Hachem. Il n'est pas possible de parler de paroles profanes à l'intérieur, qu'on soit d'ailleurs au moment de la tfila ou pas. C'est-à-dire on rentre à la Beth Knesset, on est dans le lobby avant de rentrer dans la Hazara, on n'a pas le droit d'adresser des paroles futiles dans cet endroit-là. On rentre dans l'endroit qui est Meyouad, qui est dédié, qui est Nora, qui est redoutable d'Hachem. Donc je ne sais pas si je vais vous choquer peut-être dans cette approche, mais c'est quelque chose qui est primordial en fait de prendre conscience parce que on a beaucoup de travail à faire. Alors quand on se retrouve en pleine fila, je vous parle même pas de l'importance de ne plus du tout parler, c'est-à-dire parole profane ou pas. Évidemment, on ne parle plus. C'est une question de respect, c'est une question de l'akdish et azman pour la prière. On n'est pas là-bas, on doit même pas normalement se souhaiter Shabbat Shalom. Alors c'est vrai, pour essayer de ne pas vexer certaines personnes, on fait un petit geste comme ça, mais on évite de parler. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup touchée, que j'avais entendue en fait d'une personne qui avait témoigné avoir rencontré le Rav Kanievski il y a quelques années déjà et qui était venu demander une prière pour la réfoua chez les de son ami. Et tout de suite, du tac au tac, la personne était extrêmement surprise de la réaction du Rav Kanievski. Le Rav Kanievski lui dit: Est-ce qu'on parle dans votre synagogue? Et il dit: Ben oui, c'était le cas, mais on s'est grandement amélioré. Et là, le Rav Kanievski lui répond de manière extrêmement ferme et lui dit: Non, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'améliorer. Il faut arrêter de parler dans une synagogue. Alors il lui a dit oui, mais c'est difficile en fait d'arriver à faire passer ce message. Alors il lui demande de sortir le Shulchan Aruch qui est dans sa bibliothèque gigantesque. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, mais c'est un monument, la bibliothèque du Rav Kanievski. Et en fait, il est marqué que celui qui parle à la Beth Knesset et fait du Chilul Hashem et n'a pas part au Olam Haba, Chas Shalom. Donc vous imaginez à quel point c'est Hamour. Alors nous, dans notre tradition, on se dit ça va, on parle pas pendant le Kaddish. Alors évidemment, pendant le Kaddish, on ne peut pas dire un mot pendant le Kaddish, il faut se concentrer au maximum pour pouvoir dire tous les Amen et toutes les réponses associées. Pendant la Chazara de la Hamida, il n'est pas question de parler aussi. Alors je vous parle des cas les plus Hamourim, mais des plus importants, mais en aucun cas on doit parler pendant la synagogue. Donc je vous dis pas de passer d'un ketz, d'un extrême à l'autre, mais en tout cas de prendre conscience à quel point c'est quelque chose qui peut enlever beaucoup de protection et à la synagogue elle-même, et au Kaal qui participe, le Halenu, et au Ham Israël Kulo. A contrario, si on protège
cette bête Knesset de nos paroles et qu'on respecte cet endroit comme on doit le respecter, alors du coup on aura un shefa de brachot, beaucoup de protection et Hachem nous bénira de tous ses chassadim. Donc du coup, le Rav Kanivski lui dit, donc il ne s'agit pas de s'améliorer, mais d'arrêter complètement de parler. La personne lui dit, ok, mais si j'arrive à énoncer le Shulchan Aruch, les personnes vont me dire, oui, mais enfin, le Shulchan Aruch, il y a tellement de choses, on n'est pas capable de tout absorber et de tout exécuter. Donc il lui a demandé en fait de parler avec son accord de l'obligation par le Rav Kanevski de ne plus parler dans cette synagogue. Le Rav Kanevski a éclaté de rire, il lui a dit, bon, bah, c'est une possibilité pour que les personnes arrêtent de parler à la synagogue, je donne mon accord. Il rentre pour bah, justement transférer ce message à l'ensemble du Kahal. Juste en rentrant chez lui, qui il voit? Le malade pour qui il est venu demander une réfoua chez les mains, une guérison complète au Rav Kanivski. Et il le voit, mais radieux chez lui, alors que la veille, il était dans un état, mais l'eau allait non, vraiment dans un état critique. Donc il le voit chez lui. Donc il se dit, mais c'est incroyable. L'effet, alors des fois, on voit des assonotes autour de nous, le Halénou, on voit des malheurs autour de nous, des gens qui partent à des âges qui ne sont pas imaginables, ou des maladies, le Halénou, etc. Alors je sais que le cours peut être malchitz pour vous, mais en même temps, l'objectif, c'est ça. L'objectif de ces cours, c'est de prendre conscience pour avancer, pour progresser, pour ne pas dire loyadati, j'ai pas étudié. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, faites chouva là-dessus. Essayez, et vous allez voir qu'au niveau même spirituel, votre gdusha, votre kesher avec Hachem, il va être moins, je ne sais pas comment on explique, moins dilué, il va être plus pur, il va être plus consistant, il va être plus solide. Mamache, moi j'ai pris ça sur moi il y a quelques années déjà, alors que je parlais aussi à la synagogue. Et je vous assure que ça transforme complètement le kesher qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. J'ai aussi la chance, Baruch Hashem, et je vous proposerai peut-être un petit voyage bientôt pour aller voir la fille du Rav Kanievski. J'ai eu la chance donc pour recueillir en fait des brachot et beaucoup de chizouk. Et du coup, j'ai eu la chance de prier Mincha, comme je vous l'ai dit peut-être pour celles qui ont écouté les premiers cours, Mincha dans la synagogue du Rav Kanievski. Et je vois quoi, alors que cette mitzvah de ne pas parler à la Sina me tiraille. Et je me dis, mais comment j'arriverai à faire passer ce message? Alors, une à une, pour toutes celles qui m'entourent, j'essaye de vous faire passer. Pas pour Chazvé Shalom dire, mais attends, on n'est pas au rendez-vous sur ça. Pour justement, parce qu'on est le Ham Israël et parce qu'on est des Giborim, on est capable de dépasser ces traditions. On est là pour avancer, on est là pour faire tchouva. Et particulièrement à Kippour, parler de ça à Hachem. Si vous avez l'habitude de parler pendant la tfila ou d'être concentré sur d'autres choses que la tfila, n'hésitez pas à demander tchouva. Vous allez voir, c'est une source d'énormes yeshuot. On ne se rend pas compte à quel point. Et du coup, je rentre dans la synagogue du Rav Kanevski et qu'est-ce que je vois qui me saute aux yeux? Alors que ce n'est pas forcément écrit dans toutes les synagogues. C'est marqué Bet Knesset Azot Makom Nora Vekadosh. C'est un makom redoutable. Alors c'est vrai que nous, on a beaucoup d'amour pour Hachem. Et ça, c'est génial. C'est un moteur fantastique pour avancer. Mais c'est aussi redoutable. On ne peut pas rentrer dans une synagogue et se comporter ou parler fort ou et se faire des chiboukim, etc. On est dans un makom qu'on doit préserver. Donc si on arrive, Bezrat Hachem, je m'excuse déjà hein, si je vous ai vraiment chahuté un petit peu dans ce cours, mais en même temps, moi je suis, vous allez avoir l'habitude de me connaître, je suis extrêmement émette et convaincue. L'objectif est d'avancer ensemble. Chacune, on a des mitzvot sur lesquels on est halachot, on est faible et sur lesquels il faut monter et progresser. C'est ça mon moteur en faisant ces audios, c'est de partager avec vous des choses sur lesquelles moi-même j'ai vu des résultats. Et quand on voit des choses qui arrivent au Ham Israël et qu'on pourrait justement amoindrir, voire complètement annuler, prenons toutes les opportunités pour le faire. Voilà, je suis ravie de vous avoir proposé ce Dvar Torah qui sort du cœur. Je n'ai absolument rien préparé. C'est du live pur. Ça sort vraiment de mes tripes pour vous dire attention, ça peut porter vraiment des gros dommages. Et des fois, c'est juste par méconnaissance qu'on continue à se comporter pas de manière comme la halakha le souhaiterait et comme c'est marqué dans plusieurs sources de Gemara, notamment
dans la Gemara Brachot. Voilà. Toda Rabba de votre écoute. Si vous avez des suggestions de cours, si vous avez des questions, si vous avez des corrections à apporter, Besimcha Rabba, je suis à votre écoute. Et on se retrouve demain, Be'ezrat Hashem. Excellente journée à tous avec plein de brachot et toujours connecté à Hashem.